Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes bel et bien sur votre émission La Tribune du Citoyen. Une émission à caractère citoyen qui reçoit toutes les personnalités possibles, notamment les opérateurs économiques, les leaders associatifs, politiques, religieux, culturels et j'en passe. Alors, aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir une personnalité très connue sur le plan local mais également national, Yves Essongué. Monsieur Yves, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Vous êtes bel et bien sur la tribune du citoyen. Merci, Monsieur Extra, de m'avoir invité à votre grande émission. Je suis Yves Essongué, acteur de la société civile, engagé pour les causes communes et communautaires d'intérêt majeur pour notre province, notre ville et pourquoi pas pour notre pays. Pour lancer notre débat, sinon notre entretien, j'allais dire, de cet après-midi, alors le Gabon est rentré de plein pied dans la 5e République, tout en revenant un peu plus en arrière. Le 30 août 2023, ce Gabon est passé en mode transition grâce au CTRI. Alors le chef de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, ne cessait de clamer lors de ses discours publics: tout est à refaire. Dans votre domaine de compétences, même si on aura du mal à se positionner réellement au regard de vos différentes casquettes, dis-je bien, qu'est-ce qu'il y a lieu de refaire? Sinon, qu'est-ce qui est à refaire? Alors, je voudrais dire que le Gabon poursuit son histoire, la construction de son histoire. Chaque époque, sa génération, des leaders politiques, sociaux, etc. Je crois que notre pays est sous contrôle de Dieu et des mains de nos ancêtres, parce que ce que nous avons connu le 30 août 2023 n'a fait que histoire dans notre pays, dans le continent, dans le monde, du jamais vu. Les militaires, les forces de défense nationale ont pris leur responsabilité ce jour pour amener le Gabon à s'ouvrir à une nouvelle page avec des nouveaux défis, parce qu'effectivement, dans le passé, trop de maux minaient déjà notre société. Au risque de tomber dans un cancer dans notre pays, il était dans le sens du serment militaire. Je ne le suis pas, bien sûr, mais j'ai une culture générale de prendre leurs responsabilités devant la République, devant la nation, devant le président de cette époque. J'imagine que ça n'a pas été facile, mais heureusement, nous sommes rentrés dans la 5e République. Elle est née, et elle est née dans les bonnes conditions au regard du déroulement du coup de la libération, des consultations qui se sont organisées, le dialogue inclusif, la mise en place d'un nouveau cadre constitutionnel pour notre pays, histoire de respecter les principes et les valeurs démocratiques, notamment la mise en place de cette nouvelle constitution où tous les acteurs ont été inclus à rédiger une nouvelle constitution. Ensuite, nous sommes passés à un nouveau code électoral. Mais ce qui était formidable, c'est de savoir que le CTRI avait mis en place des institutions de la transition. Ces institutions ont tenu compte un peu du squelette républicain de notre pays. Il y avait le gouvernement de la transition, le parlement de la transition, etc., etc. Bref, tout est à refaire. Pour ma part, je dirais, le Gabon poursuit son progrès social, progrès économique, mais dans un nouveau contexte avec des nouveaux leaders. C'est l'histoire. Nul ne pouvait imaginer un bon matin que le 30 août, nous allons ouvrir une nouvelle page. Non, tout le monde a été surpris. Et je crois même que le président lui-même, le président qui a été élu aujourd'hui, Monsieur Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, je ne pense pas qu'il s'attendait à cela. Je crois que dans sa conscience, il a dû être surpris qu'il avait désormais la responsabilité de conduire le pays à ouvrir une nouvelle page pour tourner la page à ces grands mots. Mais tout en restant effectivement focalisé sur cette 5e République. 2 dates nous restent dans l'histoire. Après le 30 août, on a eu le 18 avril, lors des élections, un président élu. On a eu le 5 mai 2025, ce président
prête serment devant parterre de personnalités, de populations qui sont venues très nombreuses au stade. Alors, c'est dire que le Gabon est rentré de plein pied, effectivement, dans cette 5e République. Les activités sont-elles en train de nous amener à un nouveau développement ou bien nous faisons du surplace? Quand on sait, effectivement, que l'histoire nous rappelle qu'Ali Bongo est arrivé avec des nouvelles mentalités, un certain nombre de projets pour viser effectivement l'émergence 2025. Vous savez, heureusement, notre pays n'a jamais connu la guerre. Très bien. Notre pays n'a jamais connu une agression extérieure. Il faut avoir côtoyé des populations qui ont connu ce que c'est la guerre. On a eu des émeutes quand même qui restent avec pas la guerre. Plusieurs cicatrices qui sont... Ce n'est pas de la guerre. Aujourd'hui, nous regardons l'actualité dans le monde. Là où se passe la guerre dans notre pays. Effectivement. En temps de guerre, on ne parlerait pas de surplace, on ne parlerait pas de... Non. Ce qui est sûr, le Gabon doit évoluer, le Gabon doit avancer avec ses dignes fils et filles engagés qui ont pris conscience que notre pays, c'est une terre, un peuple, des institutions et des hommes capables de donner un sourire à tout le monde. Vous savez, je suis engagé d'abord dans un couloir social. Je suis un travailleur social. Ça fait 10 ans de leadership social. Nous sommes des travailleurs qui avons un regard profond sur les maux qui accablent la société humaine, notamment les maux sociaux, les questions de logement, les questions de pauvreté, les questions des inégalités. Parce que dans le passé, ceux qui ont eu la responsabilité de conduire le pays l'ont fait à leur niveau de compétence et d'incompétence. Ce sont les mêmes qui sont là. Mais moi, je ne crois pas aux mêmes. Je crois qu'il faut être lucide et comprendre que le Gabon, comme tout autre pays, tout autre État, ne peut pas se construire en un seul jour, même nos mentalités. Je voudrais saluer notre 5e République. Cette 5e République qui donne l'espoir à tout le monde. Mais l'espoir, les changements dont on rêve, ce que nous rêvons de construire doit d'abord partir de nos familles. Nos familles, ensuite dans nos institutions, dans les services publics, administratifs. Nous avons une chaîne de responsabilité collective. Nous sommes un écosystème. On doit attendre encore 60 ans pour justement arriver à ce niveau. On n'attendra pas 60 ans de perdu ou bien... On n'attendra pas 60 ans. Il faudrait que chaque Gabonais arrive d'abord à se situer sur ce que c'est la 5e République. Vous savez, le Gabonais a une mentalité de Congosseur. Nous aimons le Congossa, mais nous n'avons pas l'art de nous cultiver. Nous avons l'art de critiquer, de juger, d'attaquer. En situation de crise, en situation de maux qui nous accablent, tout le monde peut mettre sa bouche là-dedans. Mais combien sont capables de prendre des responsabilités républicaines, citoyennes, et être devant la scène comme l'a fait le président élu aujourd'hui, puisque Théoling Nguema et son équipe, lorsqu'ils avaient devant eux la responsabilité de changer les choses, aller dans une transition. D'autres ne sont même pas encore sortis de la transition. Nous sommes déjà un retour d'ordre constitutionnel. Ils sont où? Alors, on ne va pas les citer, on n'est pas là pour citer les autres pays, mais sachez que nous avons cette grâce d'avoir eu un bon leadership et qui est animé d'un esprit de fraternité. Et personnellement, j'ai été ému, mais coup de la libération, coup d'État, les gens sont là, on blague, on rit, on chante tout le monde. Allez-y voir comment ça se passe dans notre pays. Il y a des morts d'hommes. On n'a pas connu les morts d'hommes. Jusqu'à ce jour, jusqu'à demain, on ne connaîtra pas. Mais ce que nous savons aujourd'hui, c'est que nous avons un pays à poursuivre et le bon côté de son histoire. Alors, monsieur Yves Essongué, acteur socio-politique, culturel, nous allons
rester sur le plan local pour parler de la ville de Port-Gentil. Ville économique, capitale économique du Gabon. Quelle observation faites-vous réellement de l'état de santé de cette ville qui semble être votre berceau? Je suis né à Port-Gentil il y a 48 ans. C'est beaucoup. Beaucoup. Je suis témoin de Port-Gentil. Je suis témoin de Port-Gentil, le village. Je suis témoin de Port-Gentil, la ville. La ville. Mais je suis surtout témoin de Port-Gentil de la bonne époque où il y avait le boom du travail. Je pense ici aux grandes industries comme la SNBG, la CFG, on avait aussi Agripog, et surtout la CFG, pour parler de la CFG, qui employait autant de chefs de famille, des femmes et des hommes. Et j'ai connu ce Port-Gentil où tout le monde rêvait de venir à Port-Gentil. Et les populations de l'intérieur du pays étaient intéressées par l'actualité de Port-Gentil, puisque voilà, les institutions de la République avaient décidé de localiser Port-Gentil comme étant la capitale économique au regard de ses ressources de matières premières, le bois, les ressources halieutiques, etc. Pétrole. Le boom du pétrole, c'était à Port-Gentil. Waouh! Total Énergie, chez nous, à l'époque c'était F. Bon, on était très jeunes. Et puis Port-Gentil, la bonne époque, c'était où on n'avait pas un taux de déscolarisation des enfants. Tout le monde était à l'école, hein, sauf les parents qui ne voulaient pas prendre la responsabilité d'envoyer les enfants à l'école, puisqu'on sortait du village et puis tout. Bon, bref. Une minorité quand même. Oui, une minorité. Bon, après, la démographie de la jeunesse n'était pas celle que nous connaissons. Bien, Port-Gentil a évolué sur le plan démographique, sur le plan des infrastructures, parce qu'à l'époque, on n'avait pas 4 arrondissements. Et moi, j'ai connu Port-Gentil, où les routes comme Salsa, c'était du sable, et des quartiers comme Massoukou, Ngadi n'existaient pas. Bac Aviation, j'ai connu Bac Aviation, c'était toute la plaine. Mais aujourd'hui, on peut dire, waouh, Port-Gentil a eu quand même son progrès. Après, c'est bien de progresser, mais la responsabilité, plus dans ce progrès, se fait ressentir. Aujourd'hui, dans mes 48 ans d'âge, je considère Port-Gentil malade. Ma ville est malade. Et il faut soigner Port-Gentil. Pourquoi dire que Port-Gentil est malade? Excusez-moi, nous on n'a pas connu la poubellisation de la ville. On n'a pas grandi avec des poubelles de partout. Et on ne sait pas pourquoi, mais on sait que c'est des problèmes financiers, des problèmes techniques, des problèmes logistiques. C'est pas la croissance de la population, par exemple? Mais oui, tout est inclus là. On a la démographie, on a la logistique, toutes les raisons sont... L'anarchie? Écoutez, moi j'ai jamais... Construction anarchique, bien sûr, qui font... C'est un écosystème à responsabilité. Port-Gentil, l'environnement devient insalubre. Parce qu'on a l'impression que les Port-Gentil adorent maintenant la saleté. Nous, on n'a pas grandi dans un environnement aussi impur. La mairie prend ses responsabilités. La population s'entête. Ça, c'est ce qu'on connaît. Après, est-ce que c'est pas parce que les villes aujourd'hui deviennent, j'ai envie de dire, des fourre-tout? Parce que n'importe qui, comme vous le dites, à une certaine époque, n'importe qui n'allait pas en ville. Bon, mais aujourd'hui, on a comme l'impression que, bon, il suffit de prendre un véhicule et puis vous arrivez à Port-Gentil, vous vous installez là où vous voulez, vous faites tout ce que vous voulez. Et l'État aujourd'hui paye le Vous savez, j'ai envie de rire. Nous sommes partis du village pour construire les villes. Les gens pensent que nous sommes encore dans les villages. Ouais. Regardez. Qui a fait cette analyse? J'ai eu l'opportunité d'assister à une réunion de responsabilité où l'autorité provinciale disait que on a du mal à sortir des mentalités villageoises pour des mentalités urbaines. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire concrètement au regard de tout ce qui se passe? Il faut d'abord comprendre les raisons qui nous ont amenés à être dans cet état des lieux d'insalubrité. Il y a la responsabilité de la population, la responsabilité des collectivités locales. Parce qu'il doit y avoir une synergie de travail. D'accord?
Moi, je pense que parmi les solutions, il y a l'éducation populaire sur l'hygiène publique, sur la santé Est-ce que publique. vous ne le faites pas assez? Parce que on suit quand même vos formations que vous donnez. Vous êtes plus ou moins, vous côtoyez plus ou moins les jeunes, les cadres, les jeunes filles mères. Est-ce que vous ne faites pas assez pour Monsieur, une population qui est seulement à 150 000 habitants, je crois? Monsieur Extra, la collectivité locale, qui est la mairie de Port-Gentil, devrait s'intéresser aux associations, aux organisations citoyennes qui traitent des questions de l'environnement. Lorsqu'on regarde l'histoire, C'est pas fait. la gestion de la collectivité, C'est pas fait. l'opérateur économique qui est en charge d'accompagner notre collectivité locale en matière de collecte des ordures. Nous nous posons souvent la question de savoir pourquoi une seule PME, une seule société devrait avoir la responsabilité, le monopole du marché de collecte des ordures. Quand on regarde l'évolution à une vitesse croissante. Et c'est des milliards qui sont dépensés chaque année. Donc on se dit, mais c'est quoi le problème? Donc on peut mettre en contribution les spécialistes de l'environnement. Vous le savez, vous connaissez les problèmes. Vous n'avez pas certainement envie de parler de corruption quand vous savez très bien que c'est ce qui se passe dans nos administrations publiques. Écoutez, moi je ne suis pas un tribunal pour juger qui que ce soit. Non, on ne parle pas de tribunal. On sait, on connaît plus ou moins. Vous utilisez des mots. On sait plus ou moins que la corruption, dans nos milieux publics a miné effectivement ce pays. Monsieur, il n'y a que l'appareil judiciaire, le tribunal, les institutions en charge du jugement légal pour dire s'il y a corruption ou pas. Des preuves, bien sûr. Ce qui est sûr. Mais les observations ce qui est sûr, on ne ment pas aux yeux qui voient. Merci. Nos yeux regardent au quotidien l'état des lieux de notre ville. Car ce n'est que prendre le pan de l'environnement. Cependant, vous savez qu'aujourd'hui, le débat mondial est sur la protection de notre environnement parce que notre environnement est notre santé. Nous devons prendre à cœur dans nos chaînes, dans nos niveaux de responsabilité et d'engagement, des questions de protection de l'environnement. Il y a eu le projet de chaque week-end où effectivement on parlait de la journée citoyenne et pourtant cette journée citoyenne était désormais ancrée dans les têtes, les mémoires des Gabonais, notamment des Port-Gentillais. À un moment donné, elle a disparu. On a fait de cette journée une journée festive. On se retrouve, on fait du semblant de balayage et autres, et tout ça, on prend un pot de vin et puis on est parti. On revient le même samedi, on retrouve les ordures au même endroit. Aujourd'hui, avec la 5e République, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, monsieur Yves Songué? Il faut mettre de la rigueur partout. De la rigueur en faisant quoi, par exemple? Le dépôt des poubelles, déjà, est-ce que l'emplacement des poubelles... Nous sommes un État de droit. Nous fonctionnons en termes de code. Mais certains ne suivent pas. La gestion des collectivités locales, la gestion de la collectivité répond à des normes de gestion de la collectivité. Que disent les textes de loi lorsque il y a insalubrité, lorsqu'il y a déchets devant l'habitat, devant les zones rurales, devant les déventures des opérateurs? Que dit la loi? Il y a, ce que je sais, c'est que en cas de violation de la loi, il y a répression. On ne va pas inventer la roue. La rigueur, c'est mettre en pratique notre cadre normatif. D'accord, monsieur Yves Songué, nous sommes toujours dans le cadre local pour rester notamment dans cette belle commune qu'est Port-Gentil. Je disais tantôt que cette ville semble être votre berceau parce que vous avez passé plus de temps ici, vous avez grandi ici, vous êtes certainement appelé à partir étant ici. Voilà, une ville que vous estimez aujourd'hui être malade, sinon dans un état de santé très désagréable. Restons beaucoup plus concentrés sur la jeunesse, cette jeunesse on a comme l'impression qu'elle est perdue. Vous qui la côtoyez au quotidien, qu'est-ce qu'il faut faire réellement pour amener notre jeunesse à être une jeunesse responsable pour pouvoir éventuellement être cette jeunesse-là qui peut, j'ai envie de dire, coopter notre pays et l'amener un peu plus loin? Un sage de chez nous a dit ceci: un peuple qui renie sa culture
est condamné à périr. Nous avons régné notre culture. Notre culture, elle est d'abord l'école de la vie, qui commence dans nos ménages, dans nos familles. Ensuite, ça s'étend dans la société. C'est juste pour engager la responsabilité de tout le monde dans cette crise de la jeunesse qui se meurt. Vous savez, la responsabilité parentale, c'est quoi? Nous avons grandi, nous, la génération 40, dans un milieu familial où l'enfant était éduqué par tout le monde. Avant d'être jeune, on est d'abord nourrisson. Ensuite, on est enfant, jeune. On ne passe pas on quitte pas de la jeunesse pour devenir enfant. On passe de enfant à jeune, adulte, etc., vieillard. Il y a une démission parentale qui ne dit pas son nom. Parce qu'au sein des familles, il y a des divisions familiales. Tu as fait ton enfant, tu fais tes enfants, tu te démêles avec eux seuls. Ensuite, vous avez aussi une nouvelle génération où monsieur et madame, dès qu'il y a des enfants au milieu, c'est des séparations qui ne disent pas. Les familles sont fracturées. Voilà, on parle beaucoup plus de familles monoparentales. Le tissu familial. L'enfant vit avec son père, alors, parfois avec sa grand-mère. Oui, monsieur, ce n'est que le tissu social qui est fragilisé, qui entraîne toute cette chaîne de conséquences. Les jeunes dont on parle aujourd'hui, qui sont devenus des braqueurs, des délinquants, qui sèment un peu la terreur. Mais vous savez, dans d'autres cieux, c'est vrai, on condamne ces personnes, mais on devait condamner la responsabilité familiale pour avoir manqué l'éducation de ces enfants-là. C'est juste pour dire quoi? Comme je disais tantôt... Il y a l'éducation de la famille, oui. Il y a l'éducation de la rue. On n'a pas éduqué ces enfants à la rue, on n'a pas éduqué ces enfants-là dans les familles. Cette famille n'existe plus quasiment, elle n'existe plus quasiment. Nous sommes dans une ville pétrolière économique, vous allez vous rendre compte que papa, il fait les sites, maman, je ne sais pas, elle travaille, elle est commerçante, du coup l'enfant reste seul, voilà. Parfois même lésé avec, on va dire, la ménagère qui s'occupe quasiment de tout à la maison. Et du coup, maman rentre fatiguée, papa après 48 heures, sinon 28 jours. Vous comprenez que cette famille, elle n'existe plus. D'accord, donc totalement. On se comprend. Alors, on va évoluer sur la question. Que faire aujourd'hui? Effectivement. Il faut revenir aux fondamentaux. Il faut sensibiliser. Il faut plus de mesures d'accompagnement. Vous le faites. Surtout. Vous sensibilisez beaucoup. Vous savez, moi, dans ma casquette de fondateur de l'Association nationale des jeunes filles du Gabon, il n'y a que Dieu, les mains de nos ancêtres, qui note réellement la contribution considérable que nous apportons en tant que réseauphile dans la vie de la jeune fille mère gabonaise. On pense que lorsqu'une jeune fille est devenue mère très tôt, elle a raté sa vie. Et elle est exclue, elle subit des violences psychologiques, etc. Non, l'arrivée d'un enfant dans une famille doit être un bonheur, sauf qu'on doit encadrer les choses. Bien sûr. On doit pouvoir sensibiliser. Il y a un phénomène social. Nombreux des pères, au-delà de ceux-là qui se justifient le fait qu'ils vont sur site, mais il y a une catégorie d'hommes qui sont totalement démissionnaires. Ils sont forts dans la drague, ils sont forts dans avec les femmes, mais assumer la responsabilité parentale, ça devient un problème au point où c'est tous les jours, on se retrouve. C'est pourquoi l'ONG Réseauphile a lancé son programme de lutte contre les pères démissionnaires. En ce qui concerne un peu redonner de l'espoir aux filles mères, l'ONG Réseauphile, nous avons lancé un programme de formation des filles mères, leur permettre d'apprendre des métiers. Nous sommes à 1152 formés par le Réseauphile qui sont sur le marché du travail. C'est considérable. Donc nous avons réduit cette fracture sociale, essayer de redonner de l'espoir, de la place. Vous formez les jeunes mères et les jeunes pères? Bon, vous savez, l'objet de notre association, notre cible, c'est d'abord la jeune fille mère gabonaise. Oui, effectivement. Les femmes sont plus fragiles que les hommes. On estime qu'il faut prendre soin des filles, prendre soin des femmes, parce que c'est sacré dans une société. Les femmes ont leur place sacrée dans la société. On n'a pas à maltraiter, on n'a pas à laisser les femmes fragiles.
Et je l'avais dit quelque part au dialogue national en 2017 ou encore aux assises sociales du Gabon, lors de nos marathons, nous avons dit ceci: tant que la femme gabonaise se portera mal dans ce pays, le Gabon aura du mal à avoir sa stabilité sociale. D'accord. Bon, je vous ai posé la question, qu'est-ce qu'il faut Ouais, faire qu'est-ce qu'il faut rapidement, faire? concrètement? Rapidement, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui. Il faudrait ramener la responsabilité parentale, la responsabilité de l'État. Prenons au sérieux notre jeunesse qui se meurt. Et je pense que la Cinquième République, nous aurons d'ici peu mis en place les collectivités locales, départementales, surtout le nouveau Parlement, où il faudrait prendre peut-être des textes de loi qui vont améliorer la gestion des questions de la jeunesse dans notre pays. Alors, pour rester dans l'actualité qui prévaut dans notre pays depuis quelques semaines, mais également sur le plan local, on parle de déguerpissement, de casse, de restauration de l'état de droit. On déguerpit les populations dans les zones à risque, notamment protégées. On déguerpit également les populations dans les zones dites anarchiques. Et aujourd'hui, enfin, il y a quelques semaines, nous avons vécu cela du côté de l'IP. Il y a également les quartiers qui sont en train d'être cassés, où les populations sont déguerpies. Comment est-ce que, enfin, quelle est votre observation au regard de cette actualité, notamment l'initiative des autorités de la Nouvelle République? Et si l'État, à travers le ministère en charge de l'aménagement du territoire, a fait un constat de ce passé où on a construit sans le respect des normes de l'urbanisme du cadastre, des constructions anarchiques qui, lorsqu'il pleut dans cette ville, belle ville de Port-Gentil, on se retrouve avec les inondations. On se dit, mais waouh, l'eau ne circule plus parce qu'effectivement, il y a eu des constructions qui n'ont pas respecté les normes. Et là encore, on engage l'État. Voilà. Mais on apprécie la décision de l'État, mais ce qui nous surprend, c'est la manière de faire. On dira quoi? Qui peut se réjouir de voir sa maison se casser un bon matin comme ça, alors qu'on connaît la crise du logement, la crise de la précarité sociale dans notre ville. Voilà, on ne peut pas se réjouir de ça. Nous nous plaignons de quoi? De la manière dont les choses se font. Ouais, on a eu l'impression que ça a été brutal. Est-ce qu'on ne veut pas, ne veut pas quelque chose et son contraire également? Ça a été brutal. Oui, nous sommes dans la Cinquième République. Il faut qu'on commence les grands chantiers de la Cinquième République. Mais dans le respect des procédures, dans le respect de... il y a des procédures, il y a un cadre. Un cadre. Vous savez, quand on sort du cadre normatif des textes de loi que nous adoptons pour organiser la société, ça peut causer problème. Est-ce que vous dites que les dirigeants ne savent pas comment mener des procédures, ou bien c'est des procédures qui n'ont pas été respectées? C'est quand même des ministères, sinon les ministres qui sont représentés. La vérité, lorsqu'on respecte le cadre normatif, il n'y a plus de bruit. Il n'y a que reconnaître qu'il faudrait que les choses se fassent pour le pays. Mais il y a des citoyens qui ne se retrouvent pas à un moment donné. Vous savez, c'est une question assez sensible parce qu'il y a aussi les questions de la dignité humaine, le droit humain. Force reste à la loi, force reste à l'autorité. Et connaissant un peu les mentalités du Gabonais qui parfois a été longtemps négligent lorsque l'autorité de l'État s'exprime sur l'avertissement. Il paraît même que d'autres ont reçu, comment on appelle ça, des indemnités, oui. etc. Bah, ça, c'est côté de Libreville, mais à Port-Gentil, je ne sais pas si un jour on a suivi l'actualité que... Bon, à Port-Gentil, c'est beaucoup plus les zones, on va dire, où on a déguerpi les gens, c'est des zones occupées anarchiquement, des zones protégées. Donc là, notamment l'IP, c'est un cas qui existe depuis. On a à chaque fois sensibiliser ces populations qu'elles devront être déguerpies à ce niveau, mais comme on dit, que dit la loi? Nous semblons ne pas écouter, et comme on sait qu'on a souvent laissé... Que dit la loi sur le déguerpissement? Pour ne pas se retrouver avec un choc social qui va entraîner encore d'autres problèmes. Nous voulons que les populations, l'État respecte le cadre normatif.
Lorsque nous allons évoluer dans ces mentalités, très sincèrement, même s'il faut casser l'immeuble Polygamba, il n'y aura pas de bruit. Alors, Monsieur Yves Essongué, nous sommes quasiment arrivés au terme de notre émission, mais avant de nous séparer, nous allons revenir et tant soit peu sur cette dernière problématique qui vous concerne et qui concerne d'ailleurs tout le monde. On vous a vu annoncer votre candidature à travers les réseaux sociaux. C'est-à-dire que vous vous apprêtez effectivement à briguer, on va dire, aux côtés de vos grands qui ont fait l'histoire effectivement de la municipalité de Port-Gentil, les législatives, députations, mais également sénatoriales. Alors, Yves Essongué, en tant que prochain élu national, sinon local, quelles sont les priorités de Yves Essongué? La priorité, c'est de soigner Port-Gentil. Nous De quelle avons manière? reconnu que Port-Gentil est malade, et bien malade, nous devons soigner Port-Gentil. Et pour soigner Port-Gentil, il faut des docteurs. Les docteurs, ce sont les acteurs politiques, mais qui ont ce qu'on appelle le souci de l'intérêt commun ou général ou majeur devant les maux qui accablent Port-Gentil. Je l'ai dit encore, vous savez, devant les difficultés, les soucis, tout le monde peut mettre son opinion là-dedans. Mais apporter des solutions relève d'un autre niveau de compétence. Nous voulons prôner la compétence pour l'intérêt de Port-Gentil. Quels sont les préalables? Vous allez démarrer par où? Le préalable, c'est d'abord reconnaître que personnellement, je suis né à Port-Gentil, je grandis à Port-Gentil, je suis en train de vieillir à Port-Gentil. Je ne connais pas ceux-là qui ne sont pas nés à Port-Gentil? On n'ignore rien à Port-Gentil. On parle d'abord de notre engagement, nous, on ne parle pas des autres. Ce qui est sûr, nous sommes dans la 5e République. Nous avons soutenu le oui. Nous avons soutenu l'élection du président parce qu'il nous a séduit avec un projet de société. Alors, nous voulons... Pourquoi ne pas continuer à accompagner effectivement le président, sinon à le soutenir en vous engageant à ses côtés, notamment dans ce nouveau parti qu'il vient de créer? Il faut valoriser les principes de la démocratie inclusive que prône la nouvelle constitution. La démocratie, c'est aussi se mettre ensemble. C'est aussi se mettre ensemble. Ensemble, c'est l'intérêt d'abord de la République. Nous ne sommes pas engagés pour aller construire un autre pays. Nous sommes d'abord engagés pour construire notre localité et les intérêts du peuple de notre localité. C'est déjà être ensemble. Être ensemble, ce n'est pas parce que j'aurais adhéré dans votre parti ou un autre parti. Non, être ensemble, c'est contribuer aussi ce qui nous retient ou ce qui nous unit le plus. Mais quand on est dispersé, on a comme l'impression qu'on n'est pas unis. Être dispersé, ça veut dire quoi? Ça, c'est être dans la politique politicienne. Chacun veut gérer son petit côté. Être des véritables acteurs, chacun à son niveau de partition. Le mouvement Concorde Fraternité que j'ai eu l'honneur de fonder le 1er janvier 2023, je suis accompagné par une nouvelle élite politique qui se veut être dans le renouvellement de la classe politique de Logoué Maritime à Port-Gentil. Nous serons candidats avec une candidature qui répond aux 30% des jeunes, aux 20%, non, aux 30% des femmes et les 20% des jeunes. Nous sommes des fils de Port-Gentil et chez nous, dans la langue culturelle de mes mères, on dit « Edomizinkala Nawanavinkala » qui valorise un village, c'est les enfants du village. C'est certainement votre mot de fin, pas certainement, sinon c'est votre mot de fin, Monsieur Yves Essongué. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci de nous avoir suivis.